Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Alors beaucoup d'informations encore en ce qui concerne la WWE. Aujourd'hui il s'est passé des choses à SmackDown la nuit dernière. Il s'est passé des choses du côté de 205 Live. On va avoir une mise à jour également concernant Ric Flair. Je vais commencer tout d'abord avec la toute première news de cet épisode qui va concerner Baron Corbin. Et vous l'avez sans doute vu, il a caché sa mallette à SmackDown la nuit dernière. Et malheureusement pour lui, ça ne s'est pas déroulé comme prévu puisque son cache fut un échec. Il a perdu son match, il a donc perdu son droit à un match de championnat. Et donc c'est suite à une distraction de John Cena que Baron Corbin a perdu. Ensuite Jinder Mahal a porté un petit paquet sur Baron Corbin, lui coûtant ainsi la victoire. Et donc une mallette de perdu pour notre ami Corbin. Alors la raison de cette défaite, en tout cas ce qui fuite sur internet, encore une fois ce sont des rumeurs, il y a plusieurs spéculations. La première, c'est que les officiels avaient totalement perdu espoir en Baron Corbin et donc ont décidé de lui faire perdre cette mallette le plus rapidement possible dès maintenant. Alors j'ai du mal à comprendre cette explication, j'ai du mal à comprendre cette défaite de Corbin. Une autre spéculation dit que c'est suite à l'attitude de Baron Corbin sur les réseaux sociaux que il a perdu la mallette. Apparemment il n'avait pas une bonne attitude sur les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle les officiels lui ont retiré la mallette et ont décidé de lui faire perdre cette mallette. Est-ce que l'une de ces deux raisons est vraie? Probablement, maintenant on le saura sûrement jamais, mais je comprends pas personnellement. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Le mien il est très simple, je veux dire ça faisait plusieurs mois déjà qu'il mettait en avant Corbin du côté de SmackDown, enfin surtout en début d'année. Là c'était un peu moins vrai ces dernières semaines, mais en début d'année il avait vraiment atteint limite le main event, notre ami Corbin. Et petit à petit, c'est vrai qu'il est un peu redescendu. Il a eu quand même cette victoire à Money in the Bank. Et j'étais persuadé personnellement que son cash allait être une victoire. J'étais persuadé qu'il allait être champion du monde. Je m'attendais vraiment pas au cash cette nuit. Donc de ce côté-là, c'était une belle surprise. Maintenant, la mauvaise surprise, c'est évidemment la défaite. Je voulais voir Corbin champion du monde. Et franchement, de mon point de vue, en tout cas comme ça, à chaud, une mauvaise décision de la part de la WWE. Une décision que je ne comprends pas, en tout cas. Mais en tout cas les raisons, voilà, les officiels n'auraient plus espoir en Baron Corbin. Très bizarre. On passe maintenant à une deuxième news, alors une news qui a fait surface dès aujourd'hui, on n'en avait pas du tout entendu parler encore, elle concerne Triple H. On vous rappelle qu'on n'a plus vu Triple H depuis WrestleMania 33 où il a eu une courte rivalité avec Rollins, où il a perdu face à Rollins d'ailleurs à WrestleMania 33. Et Triple H voudrait faire son retour à la télévision prochainement. Donc la date qui est donnée, bon c'est approximatif, ça reste encore une fois des rumeurs, toujours à prendre avec des pincettes. Mais on reverrait Triple H à la fin de l'année 2017, pas avant, donc ça veut dire qu'il faudra encore attendre plusieurs mois avant de revoir le King of Kings en action dans le roster de la WWE. Étonnamment, enfin moi je trouve que c'est une surprise en tout cas, Triple H ne serait pas de retour du côté de Raw, il reviendrait du côté de SmackDown Live et je trouve que c'est une très bonne idée, ça changerait un petit peu et il serait de retour pour préparer justement la road to WrestleMania 34. Alors je ne sais pas, enfin on ne sait pas quel pourrait être son adversaire, quels seraient ses plans, mais en tout cas Triple H de retour, fin d'année 2017 du côté de SmackDown Live pour entamer probablement une nouvelle rivalité. Je trouve que c'est une excellente idée d'amener Triple H du côté du show bleu. Ne pas crier victoire trop vite parce qu'encore une fois ça ne reste que des rumeurs. Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée, ça changerait. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Et j'espère que Triple H sera réellement de retour du côté du show bleu. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires. Une mise à jour concernant Ric Flair, alors vous le savez, Ric Flair a été urgemment hospitalisé ce week-end suite à un problème au cœur visiblement. Il a été opéré, et ce n'est pas au cœur, c'est un problème au côlon finalement qui a été détecté. Il a été opéré du côlon, il a été annoncé durant Raw par les commentateurs que l'opération s'est déroulée avec succès.
Cependant, Ric Flair n'est toujours pas en grande forme, ça va lui prendre vraiment un moment avant qu'il se remette sur pied, les médecins vont suivre son état de très près, donc voilà, notre ami Ric Flair il a encore une petite route avant d'être totalement remis sur pied, donc encore une fois, dès qu'on aura d'autres informations on vous tiendra informé, mais on souhaite bien évidemment bon courage à Ric Flair et à toute sa famille dans cette épreuve qui est pas vraiment facile. La dernière news de cet épisode va concerner les Cruiserweight et plus spécialement le show 205 Live avec TJP qui serait apparemment blessé. Alors je dis apparemment car la WWE n'a pas encore confirmé cette blessure, ça peut très bien être une blessure réelle comme ça peut être une storyline, nous n'avons aucune information à ce sujet justement. S'il s'agissait d'une vraie blessure, il s'agirait d'une blessure au genou, puisque nous avons notamment vu TJP apparaître à 205 Live avec des béquilles et une grosse attelle au genou, donc est-ce réel, est-ce une storyline? Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Il devait normalement affronter Rich Swann, puisqu'il a une rivalité avec lui en ce moment du côté de 205 Live, mais finalement Rich Swann a affronté Ariad Daivari, et donc on ne sait pas ce qu'il en est de l'état de TJP. Il est quand même apparu dans le show, il a fait une apparition durant le match de Daivari et de Rich Swann, mais c'est tout. Il n'a pas eu de contact physique, donc on ne sait pas s'il est apte à combattre, aucune info, c'est vraiment le gros doute en ce qui concerne TJP. Encore une fois, dès qu'on aura des informations supplémentaires, on vous tiendra informé. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de WWE News, des bonnes et des mauvaises nouvelles malheureusement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas surtout à partager votre avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch, allez bye tout le monde.